bien dans son job pour parler de la formation aux enjeux de la transition écologique. Alors, il y a les formations hard skills classiques, mais la transition écologique, c'est important d'éduquer, de prévenir, d'expliquer. On en parle avec vous, Claire Kécha, vous êtes déléguée générale des acteurs de la compétence. D'abord, un petit mot tout de même sur les acteurs de la compétence, qui est un hydre qui comporte combien d'entreprises ? Alors nous avons 1300 adhérents qui couvrent finalement tous les acteurs qui contribuent à développer la compétence des personnes pour la compétence des entreprises et territoires. Donc évidemment des organismes de formation, d'alternance, mais également des organismes qui accompagnent les entreprises ou les individus à travers bilan de compétences, appui aux entreprises, qui créent des contenus pédagogiques, des plateformes, des serious games, ou qui certifient les compétences, on en reparlera, c'est l'un des enjeux. Alors, les acteurs de la compétence s'appuient sur un rapport qui a été publié par le Shift Project, qui dit quoi en fait ce rapport, qu'il faut accélérer vraiment sur ces sujets-là? Alors, les acteurs de la compétence, on est membre du Shift Project, on a beaucoup voulu et contribué à ce rapport. Ce rapport dit plusieurs choses. D'abord qu'il est temps effectivement de faire pas mal de choses parce que les organismes de formation, la filière de la formation est mal préparée à répondre aux enjeux de la transition écologique. Je rappelle qu'il y a deux mouvements qui sont à l'œuvre dès qu'on parle de RSE ou d'environnement ou de développement durable. Il y a bien sûr la transition, mais il y a aussi l'adaptation au changement climatique qui, lui, qu'on transitionne entre guillemets ou pas, il est déjà là. Et donc ce rapport visait à couvrir un petit peu tout ce champ-là et voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Il fait ressortir un certain nombre de points, j'en citerai 3 ou 4. Oui. Le premier, il y a des initiatives aujourd'hui, il y a des organismes d'information qui font des choses et qui répondent aux besoins des entreprises. Besoins des entreprises qui sont peu apparents, qui peuvent beaucoup mieux faire. J'ai envie de dire, la commande et la demande n'est quand même pas là aujourd'hui. C'est mal identifié, mal cerné en fait. Mal cerné, peu apparent, et un organisme de formation ne va pas non plus répondre à partir du moment où il n'a pas de demande. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce n'est pas massif. Ça crée pas système. Il y a des formations pour des nouveaux métiers, mais en fait, il ne s'agit pas que de nouveaux métiers. Tous les métiers sont à verdir, et c'est ce qu'on dit, en transversalité. Un commerce doit se préoccuper d'eux, etc. Et pardonnez-moi, sur le plan philosophique, l'idée, c'est quand même d'abord d'ouvrir, d'éveiller les consciences, parce que même si on en parle beaucoup, je n'ai pas le sentiment que toutes les consciences soient totalement au même niveau. Alors les consciences ne sont pas toutes au même niveau, mais les entreprises ont beaucoup fait ce qu'on appelle la fresque du climat, oui. etc. Donc, et c'est plutôt des grandes entreprises, mais aussi des petites. La sensibilisation n'est absolument pas terminée, il y a encore beaucoup de travail. Le problème, c'est de passer de la sensibilisation à la formation, de la formation à verdir les référentiels de formation, de certification, que tous les métiers aient cette dimension. C'est-à-dire que vous, acteur de la compétence, vous dites aussi à votre réseau des 1300 entreprises, vous aussi verdissez vos programmes, glissez des sujets. C'est un message que vous envoyez au réseau aussi. Clairement, verdir ces programmes et dans le même temps, puisque c'est une relation entre des besoins de formation et une réponse, une offre de formation, les entreprises sont en train d'acheter de la formation avec des critères RSE. Donc c'est à la fois les contenus de formation, mais la façon dont on forme. Il faut jouer sur les deux. Ça veut dire qu'il faut faire de la formation de formateurs de manière extrêmement massive et en tout cas plus importante que ça ne l'est aujourd'hui. Entièrement d'accord. Juste un mot quand même sur l'identification des besoins. Vous dites les entreprises, c'est pas tout à fait bien cadré. Est-ce que c'est pas du rôle aussi des acteurs de la compétence d'apporter, je dirais, je le dis vulgairement, sur étagère, des produits un peu plus clés en main? Alors, vous avez raison, la formation est aussi un marché d'offres, oui. C'est aussi à l'offre de. Mais à partir du moment où il y a une proposition, si elle se traduit jamais dans les actes, le phénomène ne se répandra pas. C'est pour ça que il y a des initiatives, il y a des choses, c'est pas nouveau, c'est peut-être récent, mais c'est pas nouveau, et donc il y a des organismes même spécialisés. Je pense que la filière de la formation est prête. Et pour massifier le sujet, il faut véritablement que la demande soit là et qu'on accompagne surtout tous les acteurs. Juste un chiffre avant de nous quitter, 880 000 sources secrétariat général à la planification écologique, chiffre important, 880 000 actifs à recruter et former d'ici à 2030.
Alors, il y a vraiment l'idée qu'il y a de la route à faire, mais vous, côté formation, vous dites qu'il y a quand même du grain à moudre, là. Il y a quand même beaucoup de programmes à déployer, quand même. Alors, ce sera d'autant plus difficile qu'en plus, avec l'évolution de la démographie, ça va être difficile. C'est pas forcément des métiers d'accès, c'est aussi des métiers de reconversion et de transition. Et ce que vous dites est extrêmement important. Il faut que non seulement on verdisse nos activités, nos métiers, mais qu'aussi il y a un vrai mouvement d'accompagnement pour que les personnes puissent se reconvertir vers ces métiers-là qui seront extrêmement importants. Avant de nous quitter, aujourd'hui, vous parliez face caméra aux entreprises, pas aux entreprises de la formation, mais à celles qui sentent qu'il faut faire quelque chose, mais ne savent pas trop par quel bout le prendre, en fait. Alors la première chose, c'est que ne pas opposer, parce qu'aujourd'hui il y a un peu un mouvement entre l'intelligence artificielle et la RSE. Oui. L'intelligence artificielle a également un impact carbone qu'il ne faut pas négliger. Mais stockage, data. Clairement, mais ça peut être aussi un levier pour travailler différemment et faire autrement. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas à se poser la question de faire soit l'un, soit l'autre, même si la temporalité paraît différente. Travailler sur la RSE, acheter des parcours de formation, engager ses salariés vers des façons de travailler différentes, c'est vraiment préparer l'avenir et c'est gérer la survie à long terme, très clairement. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite, Jéric, sur la prise de conscience et au-delà sur l'engagement concret de faire des formations en direction des entreprises. Merci Claire Kécha, vous êtes, je le rappelle, déléguée générale des acteurs de la compétence, 1300 organismes de formation réunis au sein des acteurs de la compétence. Merci à vous de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le cercle RH, et on va s'intéresser à l'IA. Bah tiens, on vient d'en parler justement. Est-ce que l'IA ruine-t-elle les recruteurs ? Le titre est accrocheur. C'est vrai que certains recruteurs se disent, mais avec la machine, plus besoin d'aller chercher des fiches sur LinkedIn. C'est pas si simple. On en parle avec nos experts, les invités de Smart Job.